有事儿，饭馆儿，一点儿，小孩儿，有点儿。Est-ce que vous avez des difficultés à prononcer le R? Je vais vous expliquer le R dans cette vidéo. 你们好，c'est 小羊d'ici chinois. L'utilisation de R en mandarin, particulièrement dans le dialecte pékinois, est une caractéristique intéressante qui influence la prononciation et parfois le sens des mots. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quelques utilisations de R. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer des cas concrets et aussi quelques conseils pour bien prononcer et éviter des problèmes de prononciation. Alors, tout d'abord, l'utilisation de R est particulièrement fréquente à Pékin et dans les régions du nord de la Chine. Cette pratique est beaucoup moins courante dans le sud et les gens du sud peuvent trouver cela étrange et difficile à comprendre. La première utilisation de R, c'est pour modifier la prononciation. Et l'ajout de R à la fin d'un mot modifie souvent la prononciation. Et une pratique appelée R-hua en mandarin. Donc c'est un suffixe diminutif et affectif qui pourra donner un ton plus affectueux ou familier à un mot. Par exemple, hua qui signifie fleur. Hua peut donner une connotation plus douce, comme petite fleur ou fleurette. Xiaohai qui signifie enfant. Et xiaohai, c'est plutôt une façon plus affectueuse d'appeler un petit enfant. Un autre exemple, na ou nar, c'est la même chose, mais c'est d'une façon plus courante, surtout utilisée à Pékin. Ni tu nar, où vas-tu? Ni tu nar, zhe, ici. Zhar, c'est la même chose que le nar. 我在这儿, je suis ici. 我在这儿. Wan, jouer. War, c'est la même chose. Donc en fait, tous ces mots-là, ils n'ont pas changé de signification. Et shi, qui signifie affaire, chose. Peut-être vous connaissez la formule 找 quelqu'un, 有事. Donc ça veut dire avoir quelque chose, avoir avec quelqu'un, avoir avec telle personne. Par exemple, 我找老师有事. Mais on peut aussi dire 我找老师有事儿. 我找老师有事儿. Et le R peut aussi changer le sens d'un mot. Par exemple, 头, la tête. 头 qui signifie boss, patron. Mian qui signifie nouille. Mier qui peut signifier face, apparence. Certains de mes élèves essayent d'ajouter le R partout, mais attention, ça ne marche pas toujours. C'est applicable pour certains mots, donc n'essayez pas d'ajouter partout. Et maintenant, je vais vous donner une petite astuce pour bien prononcer le R si vous avez des difficultés. Si vous parlez anglais, vous pouvez penser à un mot her, elle. C'est la fin de son her. Un petit peu la même chose, avec la langue légèrement roulée. Donc, R, R. Ou alors, si vous arrivez à bien prononcer le mot nu R, fille, comme enfant, nu R, ou arzi, arzi. C'est ça le même son. Je sais que certains élèves ont des difficultés à bien prononcer ce son-là. Et je vous assure que dans beaucoup de cas, ce n'est pas nécessaire de prononcer ce son. Mais si vous arrivez à bien le prononcer, et c'est sûr que votre chinois sonnera beaucoup plus authentique, et prenez votre temps et ça va venir petit à petit. Et maintenant, nous allons voir une publicité dans laquelle en fait le R était employé partout. C'est vraiment très très intéressant. En fait, c'est la personne dans cette pub, en fait, il fait du sketch et il est pékinois. Du coup, en fait, il fait exprès de employer certains mots avec le R. Il y a des fois, on peut l'appeler même des jeux de mots avec le R. Vous pouvez voir, des fois, le R juste modifie la prononciation. La signification ne change pas. Des fois, il pourra modifier le sens de mots. Je vous laisse écouter pour voir si vous arrivez à comprendre quelque chose. 您好，我是于谦儿，不是于谦啊，是于谦儿。哎，带不带儿很 matter， 带儿更好玩。不信，这个是头，加个儿呢，它就成了头。我们管这碗啊叫面，管这个呢叫面儿。 有点意思。还有啊，顶儿，宝贝，宝贝儿。这新宝贝儿啊，您别说，那还真有那个味儿。您看这脸蛋儿，
跟你眨巴眼儿。别看它个儿小，地儿可真不小。 Et maintenant, je vais vous donner la liste des mots utilisés principalement dans cette vidéo. Trop, la tête,头, patron, boss. 面, nouille, 面儿, face, apparence. 顶, c'est le plafond. 顶, c'est la même chose. 宝贝, chéri, bébé, trésor. 宝贝儿, c'est plus affectueux. 味儿, qui signifie le goût, le saveur, odeur. 脸蛋, qui signifie le visage, le joue. 脸蛋儿, c'est plus affectueux, plus familier. 眨眼, 眨眼, 眨眼儿, 眨眼儿. En résumé, l'ajout de R peut rendre la langue plus familière et parfois plus douce, tout en ajoutant une marque distinctive du dialecte pékinois. C'est une caractéristique fascinante du mandarin qui montre la richesse et la diversité de la langue chinoise. Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres mots avec la R si vous voulez. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner et de mettre un like. Et je vous dis à très bientôt. 下次见